Chers internautes, je suis Aristide Dalokono, ingénieur des travaux en procédés industriels et contrôle qualité. Je viens au nom d'Arizana, un centre de médecine naturelle, de biocosmétique, de nutrition, de coaching santé et de métaphysique, pour faire la présentation de la nigelle. La Nigella sativa, cette plante, cette épice que vous connaissez bien, qui est de la famille des ranunculacées, qui est de l'ordre des ranunculales et qui est bien différente de l'espèce Nigelle de Damas, Nigella damascena. La nigelle est composée d'une huile essentielle, d'une huile végétale obtenue par simple pressage et la nigelle contient de la thymoquinone, des alcaloïdes et des saponosides. La nigelle peut se révéler toxique à une forte dose, mais on parle d'une basse toxicité, une toxicité basse, parce que c'est pas trop pour arriver à subir l'effet toxique de la nigelle, c'est qu'il faut vraiment en abuser. Maintenant, en matière de vertu thérapeutique de la nigelle est révélée beaucoup plus pour les maladies respiratoires, que ce soit des maladies d'origine obstructive ou des maladies d'origine inflammatoire ou allergique. La nigelle se révèle beaucoup plus prometteur pour soigner ces maladies respiratoires, que ce soit l'asthme, les toux, l'emphysème, les bronchopathies et tout ça. La nigelle permet de soigner le diabète. Ça permet de faire tolérer les cellules à l'insuline. Ça permet de régulariser également le taux de lipidémie dans le sang, les cholestérol LDL et HDL. La nigelle permet également de réveiller l'immunité humaine, les défenses naturelles de l'organisme. C'est pourquoi on dit que la nigelle est immunomodulatrice. C'est un antihistaminique, donc c'est très bon pour les cas d'allergie. Vous pouvez l'utiliser en anti-inflammatoire externe pour les articulations, pour les arthroses. Vous pouvez utiliser l'huile pour faire les massages également. La nigelle s'est révélée un peu positif dans la prise en charge des pathologies compliquées comme le cancer. Donc c'est un anti-cancer pour les cancers de l'estomac, les lymphomes, les sarcomes et les cancers du sein également. La nigelle permet de soigner les maladies neurodégénératives comme la dépression, l'épilepsie, l'Alzheimer, la maladie de Parkinson et tout ça. Il faut utiliser la nigelle. Vous pouvez l'utiliser aussi pour les ulcères gastriques parce qu'il se pourrait que la nigelle attaque un peu l'Helicobacter pylori qui est en réalité responsable de l'ulcère gastrique. Vous pouvez également l'utiliser comme antifongique pour les mycoses. Donc en cosmétique, c'est utilisé pour les cheveux, pour les rendre lisses, pour donner de la brillance aux cheveux, pour les ongles qui cassent vite, pour soigner les pellicules et tout ça. Donc c'est utilisé en cosmétique. Et puis en vertu médicinale, nous l'utilisons pour beaucoup de choses. Donc voilà un peu les propriétés de la nigelle. Maintenant, les vertus spirituelles de la nigelle. Le prophète Mahomet, l'instigateur de l'islam, a cité la nigelle comme la plante qui soignerait toutes les maladies sauf la mort. Donc en spiritualité, je vous dis que cette plante a la capacité de stimuler l'énergie vitale du corps. Donc ça réveille l'immunité contre toutes les maladies. Donc c'est pourquoi il a été écrit ainsi et nous respectons valablement cette approche du prophète. Donc veuillez en tenir compte. Voilà ce que nous allons en dire en matière de spiritualité sur la plante. Comment utiliser la nigelle? Vous pouvez prendre une cuillerée à soupe, si c'est l'huile végétale, par jour pour un adulte de 70 kg, 80 kg. Vous pouvez prendre une cuillerée à café pour si c'est l'huile essentielle de nigelle que vous avez trouvée. Vous pouvez utiliser l'huile pour les massages sur les articulations. Si vous souffrez d'arthrose, ça va beaucoup aider. Vous pouvez utiliser en usage interne comme les graines de nigelle
ou l'huile de nigel a un goût un peu acre, vous pouvez mélanger au miel avant de prendre. À part cela, vous pouvez saupoudrer la poudre sur les omelettes ou bien sur les gâteaux, tout ce que vous voulez. Pas la poudre, mais les graines même aussi. La poudre, vous prenez 1 gramme de la poudre de nigel par jour, ça pourrait faire l'affaire. Les précautions d'utilisation, il faut éviter de prendre les graines de nigel, l'huile de nigel et toutes les dérivés de la nigel si vous avez une pathologie qui vous oblige à être sous traitement des anticoagulants. Ça ne se fait pas. Également, si vous êtes femme allaitante ou si vous êtes enceinte, il ne faut pas utiliser les graines de nigel. Donc voilà. C'était Arizana, centre de médecine naturelle de biocosmétique. Nous sommes au Bénin. Notre siège est à Godomé-Togoudou. Merci de nous avoir suivis. Merci de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour les vidéos à venir. Merci.